L'esprit est comme un champ de bataille. On ne le voit pas de l'extérieur, mais nous sommes tous en train de nous battre sur un. Et si tu entres sans préparation, sans stratégie, sans courage, il te fusille. Les doutes, les peurs, la paresse, la critique, la solitude, l'échec te fusille. Et il ne te tue pas d'un coup. Non, il t'épuise lentement, comme une goutte qui tombe sur une pierre jusqu'à la briser. Nous vivons à une époque où la faiblesse se déguise en confort, où tout doit être rapide, validé, approuvé par d'autres, où ressentir un peu d'inconfort semble déjà être une punition. Mais le monde ne va pas s'arrêter pour que tu puisses respirer. La vie ne va pas devenir douce parce que tu es fatigué. Soit tu te renforces de l'intérieur, soit le monde te passe par-dessus. Le stoïcisme n'est pas de la poésie, ni des phrases à se faire tatouer. C'est un système brutal, d'entraînement mental. C'est une discipline qui ne cherche pas à ce que tu sois heureux tout le temps, mais à ce que tu sois fort même quand tout va mal. Parce que ça va aller mal, tu vas tomber, on va te laisser tomber, tu vas te laisser tomber. Et c'est là que tu as le plus besoin d'être présent avec un esprit affûté, stable, blindé. Ce n'est pas une vidéo de jolies phrases à partager, c'est un appel à durcir, à construire la version de toi que personne ne peut briser, celle qui ne demande pas la permission, celle qui ne cherche pas l'approbation, celle qui se lève sans témoin. Aujourd'hui, tu vas recevoir 8 principes stoïciens qui ne sont pas de la théorie, ils sont de la pratique. 8 façons réelles de te forger de l'intérieur, de transformer ton esprit en ta plus grande arme et de cesser d'être une victime de ce qui t'arrive. Ce ne sera pas facile, mais si tu vas jusqu'au bout et les appliques, tu ne résisteras pas seulement au monde, tu le domineras. 1. Arrête le monde une seconde avant de bouger. L'esprit est comme une pièce pleine d'interrupteurs. Chaque émotion, chaque impulsion, chaque pensée est l'un de ces interrupteurs qui attend d'être activé. La plupart des gens allument tout sans contrôle, sans réfléchir. Ils se laissent emporter par la colère, la peur, l'anxiété, comme si quelqu'un d'autre appuyait sur les boutons. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils réagissent simplement. Ils explosent, ils font et disent des choses qu'ils regrettent plus tard. Et quelle est l'excuse? C'est comme ça que je suis. On m'a provoqué, je n'y ai pas pensé, je l'ai juste fait. C'est justement le problème. Tu n'y as pas pensé. Le premier principe stoïcien que tu dois appliquer comme une loi dans ta vie est le suivant. Arrête le monde une seconde avant de bouger. Cette seconde peut sembler insignifiante, mais elle change tout. C'est l'espace qui sépare les personnes qui vivent de manière impulsive de celles qui agissent avec un véritable contrôle. Cette seconde est le début de ta liberté. Épictète l'a bien dit. Ce qui nous affecte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Mais pour pouvoir penser quelque chose d'utile, tu dois d'abord t'arrêter. Prends un instant entre ce qui se passe et ta réaction. Parce que si tu ne le fais pas, ce n'est pas toi qui réponds, c'est ta colère, ton insécurité, ton besoin d'avoir raison, ta blessure. Et il ne s'agit pas seulement de contrôler la colère. Cela s'applique aussi lorsque tu es sur le point d'abandonner. Lorsque tu es sur le point d'abandonner quelque chose d'important, lorsque tu vas procrastiner, lorsque tu as envie d'agir impulsivement. C'est là que tu dois arrêter le monde. Juste une seconde, une respiration. Un moment pour te demander, est-ce que ce que je m'apprête à faire me fait avancer ou reculer? Il ne s'agit pas de devenir une personne froide ou distante, il s'agit de devenir ferme. Parce qu'une personne qui maîtrise ses émotions n'est pas faible. C'est quelqu'un de dangereux pour ses propres limites, parce qu'elle agit avec intelligence, pas avec désespoir. Ce principe est simple, mais il nécessite de la pratique. Chaque fois que tu sens que quelque chose en toi veut te pousser à agir sans réfléchir, arrête-toi, pas pour des minutes, juste une seconde, respire, et demande-toi, cette action me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Est-ce que j'agis avec un but ou est-ce que je réagis simplement? Chaque impulsion que tu ne contrôles pas a un prix, un message que tu n'aurais pas dû envoyer, un mot que tu n'aurais pas dû dire, une décision prise avec colère.
Et tout cela peut te coûter des relations, des opportunités, du respect, même toi-même. Tout cela parce que tu n'as pas attendu une seconde. Les stoïciens n'étaient pas des personnes froides, ils étaient des personnes qui avaient du contrôle. Ils savaient que la force mentale commence dans ce petit espace où tu peux choisir comment répondre. Cet espace où le monde s'arrête une seconde et tu décides qui tu veux être. Alors ne dis plus « je n'y ai pas pensé ». Parce que tu peux le faire, tu peux t'arrêter, tu peux prendre le contrôle. Et lorsque tu maîtrises cette seconde, lorsque tu décides avec clarté au milieu du chaos, tu deviens quelqu'un qui ne réagit plus comme n'importe qui. Tu deviens quelqu'un qui répond avec puissance. Cette seconde est ton avantage. Ne la gaspille pas. 2. Fais-le sans permission et sans envie. Ton esprit est comme un théâtre, et tous les jours, il met en scène une pièce pour te convaincre de ne pas faire ce que tu as dit que tu ferais. Le rideau s'ouvre, et voilà. La fatigue déguisée en logique, la paresse avec un visage d'auto-soin, le doute agissant comme prudence, applaudissements, tous sur scène. Et toi, assis au premier rang, tu crois tout. Mais voici la vérité. Cette pièce est un mensonge. Cette histoire où tu as besoin de te sentir prêt à agir, cette idée que la motivation doit d'abord apparaître, ce conte que c'est mieux d'attendre le bon moment, tout cela n'est qu'un vieux scénario, écrit par la partie la plus faible de toi. Et si tu veux vraiment grandir, tu dois arrêter d'être spectateur. Tu dois te lever de ta chaise, monter sur scène et déchirer le scénario en morceaux. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon de devenir vraiment fort. Le faire sans permission et sans envie. La discipline n'apparaît pas dans les moments d'inspiration. La discipline se construit dans l'obscurité, quand personne ne te voit, quand tu n'as pas d'énergie, quand tout te fait mal, quand tout ce que tu veux, c'est abandonner. Et c'est précisément là, à ce point précis, que la plupart abandonnent, parce qu'ils attendent que le corps dise oui, que l'esprit dise « allons-y ». Mais cela arrive rarement. Et si tu en dépends, tu vas perdre. Fais-le sans permission. N'attends pas que ton esprit te donne le feu vert. Parce que l'esprit choisira toujours la facilité. Il cherchera toujours le moindre effort, la sortie confortable, le raccourci déguisé en excuse. Ce n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas conçu pour te pousser à la limite. Il est conçu pour survivre, pas pour se démarquer. Et c'est pourquoi, si tu veux avancer, tu devras souvent l'ignorer. Tu devras bouger même si tout en toi dit non. Parce que c'est là que se construit le caractère. Pas quand tu as envie, mais quand tu n'en as aucune et que tu le fais quand même. Fais-le sans envie. Parce que si chaque décision dépend de ce que tu ressens, alors ce n'est pas toi qui choisis. Ce sont tes émotions qui choisissent. Et les émotions changent toutes les 5 minutes. Tu ne peux pas construire une vie solide avec un esprit instable. Il y aura des jours où tu te sentiras vide, épuisé, sans direction. Des jours où la motivation ne se présente pas. Et c'est précisément ces jours-là qui comptent le plus. Parce que chaque fois que tu agis sans envie, chaque fois que tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'as pas d'énergie, tu envoies un message direct à ton esprit. J'ai le contrôle. Et cela vaut plus que n'importe quel plan parfait. Tu ne deviens pas fort en faisant ce qui est juste quand c'est facile. Tu deviens fort quand tu le fais, même si tu n'en as pas envie. Quand tu travailles sans inspiration. Quand tu t'entraînes fatigué. Quand tu étudies somnolent. Quand tu continues sans que personne ne te dise « bien fait ». C'est ce qui différencie ceux qui essaient de ceux qui réussissent. Cette capacité à agir sans permission, à avancer sans envie, à tenir ta parole non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu l'as promis. Brise le scénario, arrête d'attendre le moment parfait, fais-le quand même. 3. Brûle le scénario des excuses. Les excuses sont comme des contrats invisibles que tu signes avec toi-même sans t'en rendre compte. Elles te lient, elles te limitent, elles te convainquent que tu ne peux pas, quand en réalité, tu ne veux simplement pas payer le prix. Et le plus dangereux, c'est qu'elles sonnent souvent raisonnables, logiques, même intelligentes. Mais elles restent des chaînes déguisées en arguments. Imagine que ta vie soit un film. Tu devrais être le protagoniste, n'est-ce pas?
Mais la plupart vivent comme s'ils étaient un acteur secondaire, répétant des lignes écrites par la peur, le confort, l'insécurité, le passé. Jour après jour, jouant le même rôle médiocre. Le scénario est déjà écrit. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas si facile pour moi. Peut-être plus tard. Les mêmes phrases, les mêmes excuses, le même résultat. Tu veux changer ? Brûle ce scénario. Ne l'édite pas, ne le révise pas, brûle-le. Parce que tant que tu continues à justifier pourquoi tu ne peux pas, tu ne découvriras jamais ce que tu pourrais accomplir. Les excuses sont confortables parce qu'elles ne t'obligent à rien. Elles te font sentir que tu es rationnel, alors qu'en réalité, tu ne fais qu'échapper. Les stoïciens ne cherchaient pas des excuses. Ils cherchaient le contrôle de la seule chose qui dépend de toi, tes actions. Pas ton histoire, pas tes traumatismes, pas ton environnement, tes décisions. C'est ce qui te définit. Le reste peut être difficile, oui, même douloureux. Mais ce n'est pas une excuse. Chaque fois que tu choisis de ne pas agir et que tu justifies cette inaction, tu renforces une identité faible. Tu entraînes ton esprit à abandonner sans combattre. Tu dis « Peu importe combien je dis que je veux quelque chose, si ça devient inconfortable, je l'abandonne. » Rompe avec ça, parce qu'il n'y a pas d'excuse assez bonne pour justifier une vie non vécue. Peut-être que tu n'as pas tout ce dont tu as besoin maintenant, mais tu as quelque chose, la capacité de faire un pas, de faire ce que tu peux, avec ce que tu as, d'où tu es. Ce n'est pas un cliché, c'est une vérité que la plupart ignorent parce que ça fait mal. Et oui, le chemin sera plus difficile pour toi que pour les autres, personne ne nie ça, mais ça n'a pas d'importance non plus, parce que personne d'autre ne va vivre ta vie pour toi, personne d'autre ne va payer le prix pour ce que tu n'as pas fait. Seul toi vas porter les conséquences de tes excuses. On t'a dit que tu ne pouvais pas, que tu n'étais pas assez, que tu n'allais pas y arriver. Parfait. Utilise ça comme du feu. Mais pas pour continuer à justifier ta paralysie. Utilise-le pour brûler cette version de toi qui se cache derrière les « je ne peux pas » et commencer à construire une version qui n'a pas besoin de permission, de conditions parfaites, ni de validation externe. C'est toi contre toi. Ça l'a toujours été. Et tant que tu n'assumes pas ça, tu vas continuer à céder. Tu vas continuer à te cacher derrière des mots élégants pour ne pas faire ce que tu dois faire. Alors prends tes responsabilités, reconnais tes excuses, regarde-les en face, et au lieu de leur donner plus de pouvoir, brûle-les. Ne les explique pas, ne les défends pas, ne les maquille pas. Brûle-les et agis. Même si tu as peur, même si tu n'es pas sûr, même si tu ne sais pas exactement ce qui va se passer. Parce que chaque excuse que tu détruis, c'est une partie de toi qui renaît. Une partie qui cesse d'être spectateur et commence à écrire sa propre histoire. Et tu n'as pas besoin d'un scénario pour ça, juste de la détermination. 4. Lève-toi quand personne ne te voit. Imagine une plante qui pousse au milieu du béton. Elle n'a pas d'applaudissements, ni de soleil direct, ni de conditions idéales. Il n'y a personne pour la regarder, personne qui attend qu'elle réussisse. Mais elle est là, poussant depuis le bas, se brisant contre la pierre, se frayant un chemin millimètre par millimètre sans que personne ne le remarque. Personne ne la félicite, personne ne la publie, mais elle le fait quand même. Parce que c'est dans sa nature de grandir, même quand il n'y a pas de témoins. C'est ainsi que fonctionne la véritable force. Elle ne se construit pas quand tu as un public. Elle se construit quand tu es seul, quand tout est silencieux, quand personne ne t'applaudit, quand personne ne croit en toi. C'est là que tu te formes. La plupart des gens ne bougent que lorsqu'il y a des yeux pour les regarder. Ils se disciplinent s'il y a quelqu'un pour les motiver. Ils font des efforts s'ils vont recevoir un prix. Ils travaillent dur si quelqu'un leur donne de la reconnaissance. Mais ce n'est pas la vraie force, c'est de la dépendance. C'est agir seulement quand il y a une validation externe. La véritable croissance se produit dans l'obscurité. Quand tu te lèves sans envie, sans aide, sans applaudissement. Quand tu décides de continuer même si personne ne le remarque. Quand tu tiens tes engagements même si tu pourrais tricher et que personne ne le saurait. C'est cela qui forge le caractère.
Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Pour eux, le véritable ennemi n'était pas le monde, c'était les décisions que tu prenais quand personne ne te regardait. Parce que c'est là que se révèle qui tu es vraiment. Quand il n'y a pas de conséquences immédiates. Quand tu pourrais abandonner et que personne ne te jugerait. Quand tu pourrais mentir, éviter l'effort, prendre le chemin facile, et pourtant tu choisis le difficile, par conviction, pas pour l'image. La société d'aujourd'hui te pousse à vivre pour l'extérieur, pour montrer, pour partager, pour prouver que tu fais quelque chose. Mais ce qui transforme vraiment ta vie se passe loin de tout cela. Cela se passe dans l'intimité de tes décisions privées. Au moment où tu décides si tu vas rompre ta parole ou la tenir même si personne ne le sait. Et oui, au début c'est difficile. Parce que l'ego veut de l'attention. Il veut des preuves que ça vaut le coup. Il veut des médailles. Il veut des yeux sur lui. Mais c'est là que tu dois apprendre à tuer l'ego. À ignorer cette voix qui dit « Pourquoi le faire si personne ne te le reconnaît ?» et répondre avec une autre qui dit « Parce que je sais qui je veux être ». Lève-toi quand personne ne te voit, entraîne-toi quand tu n'as pas d'énergie, respecte tes engagements quand tu pourrais les reporter. Sois fidèle à ce que tu as dit que tu ferais, même s'il n'y a pas de témoin. Parce que c'est dans ces moments invisibles que tu construis une identité solide, une qui ne dépend de rien d'autre que de toi. Rappelle-toi ceci, quand viendra le moment difficile, quand le monde te mettra vraiment à l'épreuve, tu n'auras pas le temps de te préparer. Tu n'auras que ce que tu as construit en silence, la force que tu as forgée quand personne ne te regardait, les décisions que tu as prises sans caméra, sans like, sans récompense. Et cela, cette préparation dans l'obscurité, c'est ce qui te soutiendra quand tout le reste s'effondrera. Tu n'as pas besoin de témoins pour devenir fort. Tu as juste besoin de détermination. Fais le travail. Même si personne ne t'applaudit, même si personne ne t'attend, parce que quand viendra le jour où tu devras montrer de quoi tu es fait, tu le feras sans peur, parce que tu t'es déjà levé de nombreuses fois, et tu l'as fait quand personne ne te voyait. 5. Forge le corps qui soutiendra ton esprit. Ton corps est l'armure qui protège ta volonté, peu importe la force de ton esprit. Si ton corps abandonne en premier, tout s'effondre. Tu peux avoir de la clarté, de la concentration, de la discipline. Mais si ton énergie physique est faible, si ta santé est détériorée, si tu n'as pas de résistance, ton esprit va commencer à vaciller. Parce qu'il ne peut pas se soutenir seul pendant longtemps. Imagine que ton esprit est une torche allumée, une flamme stable, avec une direction. Mais si cette torche est montée sur une base fragile, tremblante, qui ne supporte pas le poids, elle tombe. La flamme s'éteint. Et tout ce que tu allais construire reste une intention. C'est pourquoi ce principe est clair. Forge le corps qui soutiendra ton esprit. Non pas pour l'esthétique, non pas par vanité, pour la survie, par respect pour tes propres objectifs. Les stoïciens parlaient beaucoup du corps, bien qu'aujourd'hui on ne les associe qu'à des idées philosophiques. Ils comprenaient que le corps n'est pas un luxe ni un caprice, c'est un instrument. Et comme tout outil, si tu ne le soignes pas, si tu ne le renforces pas, il rouille, il se brise, il te trahit. Quand tu n'as pas d'énergie, tout devient plus difficile. Tu as du mal à penser, à te concentrer, tu deviens réactif, irritable, faible émotionnellement. Ton esprit, aussi puissant soit-il, est forcé de dépenser le double d'efforts pour faire la même chose. Et c'est ainsi que tu tombes dans des cycles de frustration. Tu sais ce que tu veux faire, mais tu n'as pas la force de le soutenir. Maintenant, personne ne te dit de devenir un athlète professionnel. Il s'agit de résistance fonctionnelle, pas de record personnel. Il s'agit que ton corps soit prêt à accompagner ta discipline, tes habitudes, ta vision. Qu'il supporte les charges de travail, les nuits blanches, l'entraînement, le stress. Qu'il ne devienne pas un obstacle, mais un allié. Chaque fois que tu t'entraînes, tu ne renforces pas seulement tes muscles. Tu renforces ton identité. Tu envoies un message direct à ton esprit. Je suis prêt à supporter la douleur contrôlée pour me préparer contre le chaos du monde réel. Parce que c'est ça, s'entraîner.
C'est te mettre volontairement mal à l'aise pour te durcir, pour être plus fort, plus stable, plus préparé. Et quand ton corps est solide, ton esprit se sent en sécurité. Quand tu as de l'énergie, tu peux prendre de meilleures décisions. Tu peux résister à l'impulsion. Tu peux garder le focus. L'entraînement physique n'est pas seulement physique. Il est psychologique. Il est spirituel. C'est une façon de te prouver que tu peux te pousser sans te briser. Il y a quelque chose de profondément transformateur à soulever des poids, à transpirer, à te fatiguer, à respirer avec difficulté et pourtant à finir la série. Non seulement parce que cela améliore ta santé, mais aussi parce que cela t'enseigne une leçon brutale. Tu peux plus que ce que tu penses. Le confort constant affaiblit. La sédentarité te rend mou, pas seulement dans le corps, mais aussi dans la volonté. Si tu ne sors jamais te battre avec toi-même à l'entraînement, comment espères-tu avoir du courage quand la vie te frappe sérieusement? Ton corps est le véhicule de ta volonté. S'il est faible, fragile, sans énergie, ton esprit ne peut pas avancer. Mais si tu le renforces, si tu le prépares, si tu le forges, alors il n'y a pas de mur que tu ne peux pas escalader. Alors arrête de le remettre à plus tard. Commence à bouger. Entraîne-toi non pas pour avoir l'air bien, mais pour devenir imbattable. Pour que lorsque la vie te demande des efforts, tu en aies en surplus. Pour que lorsque tu es fatigué, tu puisses encore continuer. Forge le corps qui soutiendra ton esprit. Parce que cette combinaison, tête froide et corps solide, ne s'arrête pour rien. 6. Protège ton esprit comme un sanctuaire. Ton esprit est comme une forteresse sacrée construite au sommet d'une montagne. Un lieu où se prennent des décisions qui changent le cours de ta vie. Un espace qui devrait être propre, solide, protégé. Mais de nos jours, beaucoup de gens ont laissé la porte ouverte. N'importe qui peut entrer, salir, crier, imposer des idées, voler de l'énergie. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils vivent avec l'esprit pollué, surchargé, envahi, et se demandent pourquoi ils se sentent si brisés à l'intérieur. C'est pourquoi ce principe est urgent. Protège ton esprit comme un sanctuaire. Non pas comme un lieu faible qui a besoin de s'isoler, mais comme un lieu sacré qui n'autorise que ce qui le renforce, ce qui le nettoie, ce qui l'élève. Dans la philosophie stoïcienne, l'esprit était la chose la plus précieuse que l'on possédait. Le monde extérieur peut être chaotique, injuste, cruel, mais l'esprit doit rester ferme, imperturbable, et pour cela, il faut le protéger de tout ce qui cherche à l'affaiblir. Aujourd'hui, tu es entouré de bruit, des nouvelles conçues pour te perturber, des réseaux sociaux qui te comparent à ce que tu n'es pas, des gens qui donnent leur avis sur ta vie sans rien savoir de toi, du contenu vide qui te distrait sans t'apporter quoi que ce soit. Chaque fois que tu consommes cela sans filtre, tu laisses quelqu'un d'autre décider de ce qui entre dans ton sanctuaire. Tu donnes de l'espace mental à des choses qui ne méritent pas d'y être. Ton esprit a besoin de silence. Il a besoin d'ordre. Il a besoin de limites. Parce que si tu ne filtres pas ce que tu laisses entrer, tu ne peux pas te plaindre du désordre qui règne à l'intérieur. As-tu du mal à te concentrer? Te sens-tu anxieux? As-tu des pensées répétitives, négatives, épuisantes? Ce n'est pas toujours un problème interne. Souvent, c'est le reflet de ce que tu permets, des stimuli que tu consommes, des personnes que tu écoutes, des pensées que tu répètes sans les remettre en question. Protéger ton esprit ne signifie pas t'enfermer. Cela signifie être sélectif, choisir consciemment quel contenu tu vois, quelle personne tu écoutes, quelle conversation tu nourris. Quelle pensée tu cultives? Tout ne mérite pas ton attention. Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ne mérite pas de vivre en toi. Le sanctuaire doit être propre. Et cela ne se fait pas une fois. Cela se fait tous les jours. C'est une habitude. C'est une pratique. C'est un acte de respect envers toi-même. Si ton esprit est l'endroit d'où tout se construit, tes décisions, tes émotions, ton comportement, alors en prendre soin n'est pas une option. C'est essentiel. Et il ne s'agit pas seulement de ce que tu consommes, mais aussi de ce que tu tolères, de ce que tu répètes, des pensées automatiques que tu ne remets pas en question.
Si chaque fois que tu échoues, tu te dis « je suis un échec », si chaque fois que tu te compares, tu te répètes « je ne serai jamais assez », tu salis ton propre temple avec tes propres mains. Tu dois changer cela. Tu dois apprendre à te parler avec clarté, avec fermeté, avec respect, à remettre en question ce qui entre, à nettoyer ce qui pollue, à reconstruire ce que d'autres ont essayé de détruire. Les stoïciens ne parlaient pas d'isolement, ils parlaient de force intérieure. Et cela ne peut être atteint que si ton esprit est un espace propre, protégé, en ordre. Un lieu à partir duquel tu peux résister au chaos du monde sans te briser. Tu ne peux pas éviter tout ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux décider de ce qui reste à l'intérieur. Et cette décision change ta vie. Alors ferme la porte, filtre le bruit, expulse ce qui ne sert pas. Et souviens-toi, ton esprit n'est pas une poubelle pour les problèmes du monde. C'est un sanctuaire. Et comme tout sanctuaire, il doit être protégé à tout prix. 7. Mange comme si tu entraînais ta volonté. Ton assiette est un terrain d'entraînement. Chaque repas que tu choisis ne nourrit pas seulement ton corps, il entraîne ou affaiblit ton esprit. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une occasion de pratiquer le contrôle, la concentration, la discipline. Parce que ce que tu fais à table, tu le fais dans la vie. Si tu ne peux pas maîtriser tes impulsions là, qu'est-ce qui te fait penser que tu pourras les maîtriser quand quelque chose de vraiment difficile se présentera ? Manger devrait être un acte conscient, pas une échappatoire émotionnelle. Mais nous vivons dans une culture où la nourriture est devenue un réconfort, une distraction, une récompense immédiate. Et il n'y a pas de jugement à cela, nous sommes tous tombés dans ce piège. Mais il y a un moment où tu dois te réveiller, où tu dois regarder ce que tu fais et comprendre que chaque choix est un test, une façon de renforcer ou d'affaiblir ton caractère. Quand tu manges sans mesure, sans conscience, sans respect pour toi-même, tu ne nuis pas seulement à ta santé. Tu entraînes ton esprit à céder, à ne pas résister, à chercher la facilité. Et cela se reflète dans tout le reste, dans tes habitudes, dans tes relations, dans ton travail. Parce que ce que tu fais avec le petit, tu le répètes avec le grand. Le stoïcisme ne te dit pas quoi manger. Il ne t'impose pas un régime. Ce qu'il t'enseigne, c'est à cultiver la maîtrise de soi, à ne pas être esclave du désir, à ne pas laisser tes décisions être gouvernées par la recherche du plaisir immédiat. Manger comme un stoïcien, c'est manger avec intention, avec équilibre, avec respect. Il ne s'agit pas de punir le corps. Il s'agit de ne pas laisser le corps commander tout le temps. Parce que si tu obéis à chaque impulsion que tu as, tu es perdu. Tu vas succomber à chaque tentation. Tu vas te rendre à chaque envie, chaque faiblesse. Tu vas devenir incapable de te dire non quand tu en auras le plus besoin. L'entraînement de la volonté commence là, dans le quotidien. Au moment où tu vois quelque chose qui te tente et tu te demandes « Est-ce que cela me renforce ou m'affaiblit ?» Pas à partir de la culpabilité, pas à partir de l'obsession, mais à partir de la conscience, de la clarté que tu formes du caractère chaque fois que tu décides avec un but. Et bien sûr que tu peux profiter. Le plaisir n'est pas l'ennemi. Le problème est quand le plaisir commande, quand tu ne peux pas t'arrêter, quand tu utilises la nourriture pour couvrir des émotions que tu ne veux pas affronter, quand tu as besoin de combler un vide qui ne se remplit pas avec du sucre ou de la graisse, mais avec un but et une direction. Si tu veux vraiment être fort, commence par ce que tu mets dans ta bouche. Mange comme si tu entraînais ta volonté, parce que c'est exactement ce que tu fais. Tu t'entraînes à te dire oui à ce qui te renforce et non à ce qui ne satisfait qu'une impulsion momentanée. Et cette habitude, bien qu'elle semble simple, te construit. Elle t'affine. Elle fait de toi une personne qui n'a pas besoin d'être motivée pour bien choisir. Une personne qui ne se trahit pas chaque fois que quelque chose la tente. Une personne qui sait ce qu'elle veut et agit en fonction de cela, pas de comment elle se sent à ce moment-là. Rappelle-toi ceci, la maîtrise de soi ne s'entraîne pas seulement dans les grands défis. Elle s'entraîne dans ce que tu fais tous les jours, dans ton assiette, dans ta cuisine, au moment où tu choisis de prendre soin de toi, non par obligation, mais par respect. Mange comme si tu entraînais ton esprit, parce qu'au fond, c'est exactement ce que tu fais.
8. Cherche dans la solitude ton arme secrète. La solitude est comme une grotte sombre au milieu de la montagne. La plupart des gens passent sans s'arrêter. Certains jettent un coup d'œil, ressentent le froid, le silence et reculent. D'autres entrent par erreur, se retrouvent piégés avec leurs pensées et sortent en courant. Mais il y a ceux qui entrent les yeux grands ouverts. Ils marchent sans peur, s'assoient au centre de l'obscurité. Et là, sans distraction, sans bruit, sans masque, ils trouvent quelque chose que personne d'autre ne peut leur donner. Clarté, force, but. Ils trouvent leur arme secrète. Aujourd'hui, tout est conçu pour que tu évites d'être seul avec toi-même. Le bruit est constant, le divertissement est infini. Tu peux passer des jours entiers entourés d'écrans, de notifications, de voix étrangères. Mais combien de fois t'assois-tu seul, sans rien faire, juste avec toi-même, sans courir pour combler le vide avec quelque chose d'extérieur? La plupart des gens ont peur de ce silence, parce que dans la solitude, la vérité apparaît. Il n'y a pas de filtre là-bas, il n'y a pas de personnage à jouer. Il n'y a pas de gens à impressionner, c'est toi face à toi. Et si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne te supportes pas, tu vas fuir encore et encore vers le superficiel. Mais les stoïciens n'avaient pas peur de la solitude. Au contraire, ils la cherchaient, non pas comme un isolement égoïste, mais comme un espace sacré pour aiguiser l'esprit, pour s'observer, pour se renforcer, parce qu'ils comprenaient quelque chose que beaucoup oublient. C'est dans la solitude que l'âme s'entraîne. C'est là que tu te confrontes à tes vraies questions. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Qui essayes-tu de plaire? Quelles sont tes peurs? Qu'est-ce que tu évites d'affronter? Vis-tu ta vie ou celle que les autres attendent de toi? Ces questions ne se répondent pas avec du bruit. Elles se répondent dans le silence, en présence, en brutale honnêteté avec toi-même. Et cet exercice, aussi inconfortable soit-il, te transforme. Dans la solitude, tu apprends à dépendre de toi, à ne pas avoir besoin que quelqu'un te motive, te valide, te sauve. Tu deviens responsable, tu deviens fort. Parce que tu comprends que personne ne viendra te sauver, que personne ne peut vivre pour toi, que si tu ne te connais pas, si tu ne te soutiens pas, si tu ne te diriges pas, tu finiras par suivre le bruit du monde et te perdre toi-même. Et non, ce n'est pas facile, parce que la solitude te montre aussi tes failles, tes blessures, tes erreurs. Mais c'est là que réside le pouvoir, apprendre à voir tout cela sans fuir, observer ton ombre sans te détruire, te pardonner sans t'affaiblir, t'exiger sans te punir. Quand tu apprends à être seul et à en profiter, tout change. Tu n'agis plus par peur de l'abandon. Tu n'acceptes plus n'importe quelle relation pour ne pas être seul. Tu ne te vends plus pour de l'attention bon marché. Tu n'as plus besoin de remplir chaque minute avec distraction, parce que tu sais qui tu es, et cela te rend dangereusement fort. Ton arme secrète n'est pas dans ce que tu montres au monde. Elle est dans ce que tu construis en silence, dans la relation que tu as avec toi-même, dans le niveau de conversation que tu peux avoir avec toi-même sans avoir besoin de fuir. Cherche la solitude, non pas pour t'isoler du monde, mais pour te préparer à l'affronter, non pas pour fuir, mais pour revenir plus clair, plus ferme, plus conscient. Parce que quand tu apprends à être avec toi, sans dépendre de personne, personne n'a de pouvoir sur toi. C'est ton avantage. C'est ton refuge, c'est ton lieu de pouvoir. Là est ton arme secrète. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.